hâte que ça se termine. Un petit coucou, ça fait très longtemps que je suis pas venue vous voir en live depuis mon port préféré. Et ça me fait bien plaisir de reprendre les lives. J'espère que vous m'entendrez parce que je ressens qu'il y a beaucoup de vent. Hâte que ça se termine, ça fait référence à pas mal de coaching que j'ai eu ces derniers temps, quand même je suis en vacances, mais je coach quand même parfois. Ça fait référence aussi à la rentrée scolaire, ça fait référence à la reprise, ça fait référence à la fin de l'été. Juste avant, je veux vous dire que pour tous ceux qui aiment la puissance, qui aiment l'énergie, qui me suivent, qui ont parfois hésité pour certaines de mes offres, je vous invite à aller voir ma story. Là, je viens juste d'en faire une. J'ai eu l'idée d'une offre qui est valable jusqu'à demain midi. J'ai eu l'idée, donc je fais. Et donc, il y a 2 places. Donc, si ça vous intéresse, vous connectez avec moi et ce sera avec grand plaisir qu'on mettra beaucoup d'énergie, en fait, sur votre rentrée. Hâte que ça se termine. Ce matin, je ressentais la fraîcheur différemment des autres réveils. Et j'ai dit, c'est la fin de l'été. Mes enfants questionnaient sur maman, est-ce que c'est l'automne? Parce qu'il y a des feuilles qui tombent beaucoup. Donc, on a parlé de la sécheresse, effectivement. Mais c'est la fin de l'été. Et après l'été, l'automne va venir. Et moi, j'aime ces changements. Ça me faisait référence au fait que je vais changer de garde-robe. J'aime l'été et j'aime l'automne. Parce que c'est 2 garde-robes différentes. En même temps, c'est des énergies qu'on a déjà tellement traversées. C'est hâte que ça se termine parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a un changement. Il y a une nouvelle dynamique. Et donc là, je vous le propose sur un exemple très léger, qui est la saison et le changement de garde-robe. Mais c'est des choses qui se jouent aussi dans le changement de travail, la séparation dans un couple, le déménagement. Le choix de vouloir entreprendre sa vie différemment à mes côtés, par exemple, notamment dans le groupe Puissance Collective que je vais lancer. On va rencontrer beaucoup de ça. Les hommes et les femmes que je vais accompagner, là d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit dans le groupe Facebook Puissance Collective, je fais un live où je partage tout sur l'entrepreneuriat version Audrey Prévost et Cap Impulsion, jeudi 1er, donc dans 3 jours. Et Puissance Collective va démarrer je crois le 13 septembre. Donc c'est le temps de s'inscrire si ça vous intéresse de venir impulser votre job avec moi. Et on va vivre ça. Ces énergies où en fait on est dans une forme de contraction parce que impatience, parce qu'on n'en peut plus. L'idée à ce moment-là, c'est de connecter à l'après. Et je sais, on dit, mais plus je connecte à après, plus je voudrais y être. Et tu peux gérer cette contraction différemment. Au lieu d'être dans la hâte que ça se termine, et si tu profitais de regarder ce qui se joue là maintenant. Donc je reprends l'exemple sur l'été et la saison. Je me dis, voilà, cet été, j'ai eu l'opportunité j'ai eu la chance j'ai pu vivre ça. Et donc, ma garde-robe était ainsi. Et du coup, qu'est-ce qui va changer en fait pour moi? Et je prends le temps de prendre en conscience le détail pour me dire, ah ouais, mais c'est vrai que je mets toute mon énergie sur changer le gros truc. Mais il y a plein de petits trucs de mon été que j'aimerais garder, en fait, dans mon automne. Qu'est-ce que tu avais dans ton job actuel dont tu prends peut-être pas conscience parce que tu es tellement focus sur le changement et forcément quand on change, c'est parce qu'on y met quelque chose de mieux derrière. Mais prends le temps de mesurer qu'est-ce qui se jouait dans ton job actuel qui était finalement pas si mal que ça et que tu pourrais voir transposer dans ton futur job. Parce que tu projettes quelque chose sur le mieux, ce que tu vas chercher, c'est ce qui te manquait finalement. Donc, il y a quelque chose qui va venir combler un vide, qui va venir combler un manque, mais il ne faudrait pas que tu oublies d'emporter avec toi ce qui était important pour toi. Parce que sinon, de l'autre côté, ça va te manquer, inévitablement. L'idée, c'est d'arriver à avoir cette posture, y compris dans le divorce. Au moment où on divorce, on ne s'aime plus, d'accord. Mais quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui était chouette? Qu'est-ce qu'on était allé chercher chez l'autre? Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui a disparu chez l'autre? Mais qu'est-ce qui a disparu chez nous? Qu'est-ce que je donnais au démarrage pour recevoir ça dans la relation? Et du coup, si j'envisage une relation après, qui j'ai envie d'être dans la relation d'après? Qu'est-ce que j'étais en train d'expérimenter dans ce couple-là? Et qui, effectivement, me met mal à l'aise, me met inconfortable, m'oppresse, qui était peut-être valable au moment de la rencontre dans ce couple-là? Mais qui, avec le temps, mon évolution, par le travail, par le fait d'être devenu parent, par un déménagement, par tout un tas de raisons, on n'est plus la même personne que quand on s'est rencontrés. Et c'est une erreur de croire que si, et que du coup, on va vivre une nouvelle rencontre avec cette ancienne version de nous.
Qu'est-ce qui a évolué? Ok, tu arrives à un stade de ton couple où il y a une fin. Ok, d'accord. Mais et en toi, à l'intérieur de toi, à quoi tu veux mettre fin, au-delà de la relation? Cette personne qui était en amour de toi au démarrage était tombée amoureuse d'une version de toi. Replonge-toi avec cette version-là. Va te dire effectivement, qu'est-ce que tu as envie de voir évoluer toi pour toi avec toi-même? Il y a vraiment cette dimension que dans tous les changements, on a cette impatience, comme un gamin devant le sapin de Noël qui attend le Papa Noël, qui attend le cadeau, qui attend la récompense. À être trop focus sur la rapidité, la volonté que ça change vite, on fait un focus sur le cadeau qui va advenir, qu'on a choisi, mais on oublie ce qu'on avait déjà. On a tendance à oublier en cours de route. Donc, hâte que ça se termine. Ok. L'été, les vacances, le job, le couple. Et ici et maintenant, qu'est-ce qui est bien et que tu voudrais garder en fait? Moi, je voudrais garder ce rythme de vacances, cette liberté de venir au port, quelle que soit la météo. Donc m'équiper, j'ai envie de m'équiper du coup pour pouvoir avoir des captures où vous n'ayez pas le vent. Ce serait sympa ça quand même. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez beaucoup entendu ce vent dans l'ensemble de mes capsules. Et puis envie de plus de live, envie de plus de proximité. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne YouTube, commenter les vidéos pour me dire qu'est-ce qui vous manque, de quoi vous voulez que je vous parle. Vous pouvez le déposer ici aussi en commentaire. Quel sujet vous voulez que j'aborde? Qu'est-ce qui vous a posé question? Avec quoi je suis déjà venue vers vous, mais qui vous a laissé un petit peu avec une interrogation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Demandez-moi, je vous offrirai tout ce que je peux. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je file à un rendez-vous magique. Je vous en dirai peut-être plus après. Bye bye!